Shalom, peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Votre humble serviteur, l'homme au double ministère, votre évangéliste Eric Nzongo. Très content d'être parmi vous, maman Emmanuel Bichindou. Son contrée, bien-aimé dans le Seigneur, le diacre Nalti Travers. Bien-aimé, dans pas longtemps, on va écouter ce diacre dans la maison du véritable. Il va décortiquer la parole de Dieu. Il va communiquer quelque chose de bien. Et je sais que par l'amour du ciel, chacun de nous sera béni. Bien-aimés, on a peut-être 1 heure que l'on va passer dans la présence de Dieu parce que ce soir aussi, on va rentrer en intimité avec le ciel. Mais ce 1 heure du temps que nous allons passer, peuple de Dieu, ça va encore nous interpeller de certaines choses. Voilà pourquoi, sans plus tarder, on va partager. Là où tu es, commence déjà à partager. Je sais que Dieu va nous faire encore du très bien. Shalom à toi, maman Bertie. Ah, maman Bertie de moi. Ça fait très longtemps, hein, maman Bertie. Très longtemps, maman Bertie. Attention. Maman Bertie, attention, attention. La Bible déclare que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. Attention, maman Bertie, il faut que tu demeures. Cherche la face de Dieu. Que personne ne t'empêche de chercher la face. Que personne ne t'empêche de prier. Que personne ne t'empêche de monter. Car la Bible déclare que de gloire en gloire, on doit monter. De gloire en gloire, on va évoluer. De gloire en gloire, on va se manifester de la puissance venant de l'Éternel. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, là où tu es mon frère, là où tu es ma sœur, commence déjà à partager parce que, bien-aimé dans le Seigneur, on va tout simplement passer un moment fort. Et ce moment fort va nous donner encore l'occasion de glorifier le nom de Jésus. Que le nom du véritable soit au plus haut. Que le nom du Tout-Puissant soit au plus haut. Bien-aimé, aidez-moi à partager le direct, comme d'habitude. Et je sais que Dieu va encore nous faire du très bien. Merci Seigneur. Papa Nalti, prépare-toi Papa Nalti. Prépare-toi Papa Nalti. Shalom à toi, la chantre de l'Éternel. Maman Jasmine Matoko, que Dieu te bénisse. Ok, là j'ai partagé. Je vais partager de l'autre côté. Maman Jackie, pam pam, pam pam, pam pam, pam 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 pam, pam pam pam, pam pam pam, pam pam pam. Ok. Shalom à toi, ma fille Charlène. Que Dieu te bénisse, ma fille. Vraiment, je suis très content et très fier de toi. Parce que ce que tu avais reçu dans les eaux de baptême est en train de produire les fruits dignes de la repentance. Ma fille Charlène, tu verrais que la main de l'Éternel va te donner encore du réconfort. Il va te donner l'intelligence véritable. Tu vas grandir de gloire en gloire. Et tu vas aller saisir les choses que beaucoup de gens n'ont pas encore saisies. Par la puissance de l'Éternel, je déclare dans le nom puissant de Jésus que ta vie prend de l'ampleur, que ta marche prend de l'ampleur, que ta marche va de loin, va encore, bien-aimé, dans une autre dimension, car Dieu attend de toi, de cette dimension. Shalom à toi, la servante de Dieu, maman Aline et l'Éternel, depuis la ville de Lyon. Ah, maman, la ville de Lyon est bénie. Car il y a des servantes de l'Éternel qui font l'œuvre de Dieu avec amour, avec justice. Voilà pourquoi j'encourage à tous mes frères et sœurs qui sont parmi nous, allez aussi encourager de ceux qui sont dans votre environnement parce que Dieu veut que nous puissions propager la parole de Dieu. Maintenant, bien-aimés, on va rentrer dans une autre dimension. On va prier.
On va prier, frère. On va prier, frère. On va prier. On va prier. On va prier. On va prier. Connecte-toi, frère. Connecte-toi, ma soeur. Dieu est bon, il est gré. Il crée des situations. Il crée beaucoup de situations. Il crée beaucoup de situations. Maintenant, c'est l'heure. Concentre-toi là où tu es, frère. Concentre là où tu es, ma soeur. Commencez à partager, frère. Commencez à partager, mes soeurs. Je me demande pourquoi je crois, même quand tout ne marche plus. Je me demande pourquoi je crois, même quand mon chemin devient ténébreux. Je me demande pourquoi je crois, même quand devant moi il n'y a plus de chemin. Je me demande mais pourquoi j'avance, même quand tout autour de moi c'est brumeux. J'ai compris qu'entre Dieu et moi, il est question de confiance. Oh, entre Dieu et moi, il est question de confiance. Entre Dieu et moi, il est question de confiance. Il a gagné ma confiance depuis mon aïeul Abraham. 25 ans attendant la promesse, il a fini par concrétiser. Même si je ne voyais rien today, je l'attendrai encore demain. Même si demain aucun signe, je compterai sur lui pour le lendemain. Même si le lendemain la routine, je sais qu'un jour il va parler. Et même si moi je m'en allais, mon regard restera sur mes enfants. Merci le Seigneur Dieu puissant, ô éternel Dieu. Je croirai en lui avant l'accomplissement de la promesse. Entre Dieu et moi. Je croirai en lui pendant l'accomplissement de la promesse. Entre Dieu et moi. Je croirai en lui après l'accomplissement de la promesse. Entre Dieu et moi. Il a gagné ma confiance depuis mon aïeul David.
gloire. Merci l'Éternel des armées. Yahweh, il prendra soin de moi. Il prendra soin de moi. Mon Dieu, il prendra soin de moi. Il a gagné ma confiance. Il n'y a plus rien à m'éprouver. Seigneur Dieu, tu as gagné notre confiance. Seigneur Dieu, tu as tout gagné au-dedans de nous. Seigneur, nous nous présentons auprès de toi comme étant des pécheurs. Seigneur, la Bible déclare que personne ne dira à son sujet qu'il n'a jamais péché, car c'est un menteur. Nous sommes là, éternel Dieu mon roi, ô Père, à chercher du réconfort. Nous sommes là, le roi des gloires, éternel Dieu, à chercher ta face. Et à chaque fois que nous cherchons ta face, Père, quand on rentre réellement dans la haute dimension céleste, Seigneur, tu nous fais du bien et tu ouvres les opportunités, Père, à tes enfants de demeurer dans ta présence. Voilà pourquoi, Père, ô le roi des gloires, maintenant, Seigneur Père, prends soin de nous, le roi des gloires. Maintenant, le véritable, prends soin de nous, le Tout-Puissant. Le moment est venu, Père, de rentrer en intimité avec toi. Le moment est venu de rentrer en intimité avec le ciel. Car nous le savons, éternel Dieu, chacun de nous a une intelligence véritable qui vient de ta part et qui nous donne les opportunités, Père, de fonctionner comme étant des ministres, de fonctionner comme étant des conseillers, de fonctionner comme étant des sénateurs, ô éternel Dieu, de fonctionner comme étant des ambassadeurs. Chacun de nous a sa part auprès de toi. Et chacun de nous aussi rendra compte auprès de toi. Seigneur, ce n'est pas parce que le monde, éternel Dieu, est en train de mal parler de nos noms. Ce n'est pas parce que les gens de ce monde, le roi des gloires, qui indexent chacun d'eux le Tout-Puissant. Mais Père, les derniers mots reviendraient à toi, le véritable. Les derniers mots reviendraient à toi, le roi des gloires. Le dernier mot reviendrait à toi, le Seigneur des Seigneurs. Car nous le croyons et nous le savons que c'est toi qui es le maître de temps et de circonstances. Voilà pourquoi, Père, maintenant nous abandonnons entre tes mains, éternel Dieu, cette prédication, Père. Seigneur, parle, édifie-nous et prends le contrôle de toutes choses. Je répète encore, Père, nous ne sommes pas dignes à te recevoir, car nous reconnaissons, éternel Dieu, que chaque jour le péché demeure au-dedans de nous, que chacun de nous connaît son défaut, que chacun de nous aussi a son avantage, Père. Que la gloire revienne à toi, Jésus-Christ, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Wow. Bien-aimés dans le Seigneur, merci encore pour votre présence. Merci pour la présence de tout un chacun. Je remercie encore le ciel de nous accorder encore ce bon moment que nous allons passer dans la présence de Dieu et que Dieu va encore nous édifier. Bien-aimés, comme vous le constatez, le sujet de cet après-midi, le thème de cet après-midi est intitulé « La balance ». Ah Seigneur, merci. Bien-aimés, on va parler de la balance. De la balance dans une haute dimension.
Quand on parle de la balance, on parle d'une machine qui pèse. Une machine qui pèse quelque chose qui doit être valorisé. Une machine qui pèse quelque chose qui doit être en plus haut. Bien-aimé, quand on utilise la balance, on veut tout simplement utiliser quelque chose qui devrait en avoir l'importance et de donner le prix de cette chose. Bien-aimé, on peut utiliser la balance en regardant notre propre poids. Vous savez, parmi nous, il y a des gens, chaque jour, quand ils se réveillent, il ressent au-dedans de lui qu'il y a des poids qui se sont rajoutés. Et parmi nous aussi, il y a des gens, quand il dort, quand il se réveille, il ressent au-dedans de lui qu'il y a des poids qui ont quitté leur corps. Souvent, on voit les personnes qui veulent maigrir. Des personnes bien-aimées qui font leur régime. Quand il sait que je suis en train de faire le régime, à chaque fois, il doit d'abord se peser. Ça veut dire que quand il commence à ordonner son régime alimentaire, chaque fois, il va chercher à savoir quel est le poids récemment qu'il pèse en ce moment. Quel est le poids qui a quitté son corps? Quel est le poids actuel qui lui donne encore la tendance, la faveur de rester dans la dimension haute et d'avoir réellement accompli ce qui est son désir? Mais cet après-midi, bien-aimé, nous allons parler de la balance, de la machine qui va peser le bien et le mal que nous faisons ici sur la terre. Je répète encore, on va peser le bien et le mal que nous faisons ici sur la terre. Bien-aimés, le jugement de Dieu, écoutez-moi bien, le jugement de Dieu va se présenter comme étant la balance. Dieu jugerait chacun de nous par rapport à nos actes, par rapport à nos actions, que ça soit mauvaise et que ça soit bonne. Quand Dieu m'a donné cette révélation, j'ai dit waouh. Voilà pourquoi cet après-midi, je vais encourager nos frères et sœurs qui continuent toujours à s'aimer le bien. Et là où je vous parle, je rebobine encore mon esprit de ce que la prophétesse Grâce Arc-en-Ciel m'avait communiqué. La prophétesse Grâce Arc-en-Ciel m'avait dit, mon frère Eric, continue toujours à faire le bien. Continue toujours à s'aimer. Et cet après-midi, j'encourage une personne de continuer à faire toujours l'œuvre de Dieu avec justice. De continuer à mettre en place les ordonnances du roi des gloires. Si vous avez les capacités de faire le bien, faites le bien avec amour. Si vous avez la capacité de aider les gens, aidez les gens avec amour. Parce qu'il y aura un certain moment où les actes que tu poses vont te sauver un jour. On va lire, bien-aimés, dans la Bible pour que vous compreniez que ce que l'on va décortiquer pendant quelques minutes, c'est une exhortation qui va encore te donner de l'enthousiasme, de changer de comportement, de changer de motivation et de marcher selon lui-même le véritable. On va prendre nos Bibles, on va lire dans le livre de Ecclésiaste 11. On va commencer au verset 12 jusqu'au verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, fils, prends garde de ne pas trop y ajouter. Le nombre de livres que l'on pourrait écrire est inutile et est illimité et il est épuisant de consacrer beaucoup de temps à l'étude. Et voilà,
la conclusion de tout ce qui a été dit. Le devoir de tout homme est de respecter Dieu en obéissant à ses ordres. En effet, Dieu demandera des comptes pour toutes nos actions, même cachées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Waouh! Seigneur, merci encore pour ta parole. Seigneur, merci encore pour la révélation. Seigneur, je te remercie encore parce que tu as touché, Père. Tu as touché le roi des gloires. Tu as touché le Tout-Puissant. Quelque chose que chacun de nous doit prendre en considération. Tu es digne d'être Dieu. Tu es digne d'être le véritable. Et en toi, je mets toute ma foi. Je crois par le nom puissant de Yoshua Mashiach que tous ceux qui sont en ligne, que tous ceux qui vont recevoir cette révélation, ce sont des personnes qui garderaient ta parole et qui la mettra en pratique. Que ta gloire, éternelle, mon Dieu, mon roi, descende dans nos vies, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Que toi seul, l'unique Père, que tu puisses parler et que cette révélation, Père, sème des bonnes semences dans la vie de tout un chacun. Que la chair se taise maintenant et que l'esprit prenne de l'ampleur afin de nous communiquer quelque chose de bien. Que la gloire revienne à toi, Jésus-Christ, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, au verset 14, la Bible nous dit, en effet, Dieu demandera des comptes pour toutes nos actions, même cachées, qu'elles que soient bonnes ou mauvaises. Dieu demanderait chacun de nous ce que nous avons mis en place, que ce soit des actions. Quand on parle des actions, on parle des actes. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, que le livre des actes des apôtres est un livre qui est très puissant. Ils étaient à côté de Jésus. Ils ont marché avec Jésus. Et après avoir marché avec Jésus et incarné le mandat que le Christ leur avait communiqué, la Bible dit, ils sont passés par les actes. Bien-aimés, on ne peut pas servir Dieu tant qu'on ne met pas nos actes, bien-aimés, en valeur. Tu ne peux pas être prédicateur, tu ne peux pas être enseignant. Les enseignements que tu communiques ne passent pas par des actes. On doit poser des actes et ce sont ces actes-là qui nous donnent la valeur absolue auprès de Dieu. On nous parle les actions que nous faisons. Bien-aimés, je vais encourager quelqu'un cet après-midi qui encourage ses frères et sœurs, qui ne démoralise pas les gens, qui ne démoralise pas des personnes, mais qui encourage. Même si la personne bien-aimée est en train de tomber, mais toi qui es là, frère, sœur, toi qui vois la personne tomber, vas-y, encourage-lui en mettant et en posant les actions. En posant les actions de justice. Quelles sont les actions de justice qu'un enfant de Dieu doit mettre en place afin d'encourager celui qui est tombé? Bien-aimé, tu dois penser à ses frères. Tu dois penser à cette sœur. En priant, mais ne pas critiquer. Bien-aimé, quand on parle des actes posés, bien-aimé, on ne critique plus. Voilà pourquoi le Christ avait fait comprendre ceux qui avaient emmené cette femme pécheresse qui vendait son corps. Le Christ n'avait pas beaucoup parlé. Le Christ n'avait pas appelé Dieu de descendre et de communiquer cette pensée. Mais il avait tout simplement demandé que celle et celui qui n'a pas péché, qu'il prend la première pierre et qu'il la jette à la personne. Bien-aimé, à cette époque,
les personnes qui étaient dans le lieu, là où on avait emmené la femme pécheresse, cette conscience qui était au-dedans d'eux, leur avait approuvé que même eux qui poussaient à lapider cette femme, même eux qui commençaient à juger cette femme, eux-mêmes aussi de leur côté, ils avaient un jugement qui n'était pas propre auprès de Dieu. Je vais parler à quelqu'un cet après-midi. Il y a des fois, tu le sais et que tu comprends cela, que tu n'as pas un jugement entre les mains des hommes et que toi-même de ton côté, tu n'es pas juste auprès de Dieu. Mais je vais te dire quelque chose. N'indexe pas une personne qui a fait quelque chose de mauvais. Et aujourd'hui, toi, mon frère, toi, ma soeur, tu es en train de pointer le doigt à ce frère. Parce que tu ne connais pas, bien-aimé, le jour à venir de ce frère. Tu ne connais pas le jour à venir de cette sœur. De ce que Dieu est en train de réserver dans sa vie. De ce que Dieu est en train de réserver dans sa marche. Tu ne connais pas, bien-aimé, quel est le brisement que ce frère, que cette sœur, en ce moment parlant, est en train de savourer au-dedans de lui. Tu ne connais pas. Mais, vas-y. Merci Seigneur. Va l'encourager. Ne rentre pas dans le jeu des autres. Ne rentre pas dans les jeux des autres frères. Ne rentre pas dans les jeux des autres sœurs. Ce qui est en train de mettre le doigt dans sa vie. Ce qui est en train de exposer sa vie. Oh bien-aimé. Il ne faut pas avoir la tendance d'exposer une personne que Dieu a appelée. Une personne qui a sauvé des milliers des âmes. Bien-aimé, tu ne sais pas dans son cœur quel genre des actes qu'il a posés auprès de Dieu. Tu ne sais pas quel est le travail qu'il a fait, quel est le travail qu'il a fourni. Même des personnes qu'il a interpellées de venir de la maison de Dieu, qui sont devenus des grands hommes de Dieu, qui sont devenus des grandes femmes de Dieu. Tu ne sais pas quoi comme acte qu'il a posé. Quelles sont les actions qu'il a posées et que ces actions ont fait trembler le trône de la grâce et que ces actions ont fait bouger le trône de la grâce. Tu ne sais pas. N'est pas le jugement. N'est pas le jugement d'une personne qui a mal tourné. Mais la Bible déclare que Dieu demanderait compte à ceux qui ont posé des actions. Ça veut dire que ceux qui ont posé des actes de justice, à ceux qui se cachent, à ceux qui ont des actes, soit mauvaises ou soit bonnes. Voilà pourquoi, bien-aimé, je dis que Dieu a la balance entre ses mains de mettre tous nos actes dans sa balance. Si, de l'autre côté, là où il mettrait les actes de justice pèsent, ça veut dire tout simplement que tu es apte de rentrer dans le royaume. Mais là où il mettrait les actes d'injustice, qui va plus peser par rapport aux actes de justice, là, peuple de Dieu, c'est un danger permanent pour une personne, bien aimée, qui va se positionner dans cette dimension. C'est un danger permanent pour une personne qui va se positionner dans cette dimension. Que dans ton parcours sur la terre, de tout ce que tu as fait ici sur la terre, et quand tu serais en face du juge d'instruction, et que le juge d'instruction prend toutes tes œuvres que tu avais basées dans ce monde cruel, et que parmi tes œuvres, les œuvres de mauvaise foi dominent les œuvres de bonne foi, bien-aimé, ce n'est que la condamnation. Ce n'est que la condamnation. Mais la Bible dit, il n'y a pas de condamnation
pour ceux qui sont en Christ. Une personne qui est en Christ est une personne qui valorise le nom de Jésus-Christ. Une personne qui est en Christ est une personne qui pose les actes de la justice. Une personne qui est en Christ est une personne qui a le cœur de compassion. Une personne qui est en Christ est une personne qui craint et qui marche selon la voie de Dieu. Je ne peux pas comprendre que tu es en Christ, que tu prétends dire que je suis en Christ, mais tu ne poses pas les actes de justice. Il n'y a que les mauvais actes que tu poses. Même dans ton quartier, tout le monde, même ceux qui campent autour de ta vie, ils savent que toi, tu as une sémence qui ne vient pas de Dieu, mais une sémence qui vient du diable. Toi, de ton côté, tu as une sémence qui ne vient pas de Joshua, mais tu as une sémence qui vient de celui que nous appelons par l'homme à la petite culotte noire. Bien-aimé, la même Bible nous dit, le diable vient pour dérober, égorger, diviser et séparer. Ça, ce sont des sémences de celui que nous appelons par l'homme à la petite culotte noire. Si tu te positionnes dans ces sémences, ça veut dire qu'à chaque fois quand tu viens dans les vies des gens, quand tu viens dans les familles des gens, tu crées tout simplement la différence. Tu crées tout simplement la séparation. Tu crées tout simplement, bien-aimé, dans les seigneurs, les ennuis. Sache que ce sont des mauvais actes que tu poses et un jour qui peut te faire rater le royaume des cieux. Un enfant de Dieu, la base des choses, il doit d'abord incarner l'amour. Parce que l'amour, c'est la clé du royaume. L'amour, c'est la clé du royaume. Il n'y a pas un fruit digne de la repentance que Dieu a cité dans la Bible qui est au-dessus de l'amour. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un fruit digne de la repentance qui est au-dessus de l'amour. Bien-aimé, pour avoir la foi, tu dois d'abord avoir l'amour. Pour avoir la patience, tu dois d'abord incarner l'amour. Parce que c'est l'amour qui va activer ta foi. C'est l'amour qui va activer ta patience. C'est l'amour qui va te donner l'opportunité d'avoir la joie de vivre. C'est l'amour qui va te donner les opportunités d'avoir la méprise en soi. Quand une personne est amour, même quand il reçoit des insultes, venant je ne sais pas d'où, tellement que l'amour prend de l'ampleur au-dedans de lui, il ne répondrait pas à la personne. Il ne répondait pas à la personne. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible dit Dieu est amour. Imaginez de ce qu'ils ont fait subir Christ. Imaginez. On lui a fouetté, on lui a tapé, on lui a... Bien-aimé, si Christ n'avait pas l'amour du prochain, il devrait tout simplement déclencher les anges de Dieu. Les anges venant du ciel, venir éclater tous ceux qui étaient aux alentours de sa vie et qui lui donnaient des fouets derrière son dos. Mais la Bible dit, Dieu est amour. Et si Dieu est amour, nous aussi nous devrons incarner cet amour. Nous devrons la mettre en place. Parce que c'est par rapport à l'amour que tu puisses en avoir les actes de justice qui viendraient dessus et que tu vas poser. Une personne qui n'est pas amour ne peut pas poser des actes de justice. Même s'il est en train de donner, le donné qu'il met en place, ce n'est que le donné de l'hypocrisie. Vous savez, il y a des gens qui nous montrent les dents, qui nous montrent la gentillesse. Mais sauf que, dans son propre cœur, ce n'est pas cette gentillesse qu'il dégage dans sa propre bouche. La Bible dit, Satan se déguise comme un ange de lumière, même ses ministres. Et les ministres de Satan, c'est aussi des pasteurs, c'est des prophétesses, c'est des prophètes. Ce sont des personnes aussi qui ont la sémence de leur maître, en mettant le peuple de Dieu dans la déviation, en posant des actes d'injustice. Et ce sont des actes d'injustice qui polluent de ceux qui entendent leur voix. Bien-aimés, les actes d'injustice ne sont pas tout simplement la méchanceté. Écoutez-moi bien. Les actes d'injustice n'est pas tout simplement la méchanceté. Quand tu communiques une pensée qui n'est pas véritablement de celui du royaume, c'est aussi un acte d'injustice que tu poses.
Parce que Dieu dit, premièrement, cherchez le royaume et la justice de Dieu. Premièrement. Premièrement. Bien-aimé, il n'y a pas un verset biblique que je lis dans la Bible qui a la capacité et la pression de la puissance du verset biblique Matthieu 6, verset 33. Il dit bien, premièrement, le chiffre 1, que nous devons garder chacun de nous. Premièrement, chercher le royaume et la justice de Dieu. Pourquoi la justice? Parce que cette justice de Dieu, c'est ça qui va te permettre que Dieu te donne la couronne de vie. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux tant que tu n'es pas couronné. Et pour avoir la couronne de vie, tes actes que tu poses doivent peser dans la balance et doivent dépasser que le mal que tu as fait pendant le tracé de ton séjour sur la terre. Bien-aimé, chacun de nous ne me dira pas que moi je n'ai jamais fait du mal. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mon frère. Même si la population dit que tu es une personne de bien, bien-aimé, tu as toujours fait mal quelque part. Regardez, la Bible nous parle de David, qui est le cœur selon, qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Regardez les actes que David avait posés. Regardez les actes que David avait posés. Il fait tuer Uri, son propre frère, son ami, son garde, celui qui le protégeait. À cause de quoi? À cause de la femme. Bien-aimé, combien parmi nous, des frères et sœurs, qui est en train d'empoisonner leur frère ou leur sœur par rapport à une vie de couple? Combien parmi nous en ce moment qui prophétise la mort de son frère parce que la haine et la colère commencent à bouillonner au-dedans de son cœur? Combien? Combien, mes frères? Combien de frères et sœurs en ce moment qui prient pour des frères et sœurs qui ne sont pas encore régularisés, avoir des papiers? Lui, de son côté, il prophétise tout simplement que ce frère et que cette sœur reste toujours comme ça, et que lui, de son côté, il prend de l'ampleur. Combien? Mais sauf que Dieu nous a dit, en effet, Dieu demandera des comptes pour toutes nos actions, même cachées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Toutes nos actions, même les actions qui sont cachées. Toi qui es marié, toi qui livres ton corps à n'importe qui, toi qui se livres, bien-aimé, dans les hôtels, toi qui te livres dans les villes, là où on ne te connaît pas. Bien-aimé, tu peux te livrer dans une ville, là où personne ne te connaît, mais tu dois en avoir la conscience que celui qui est dans le lieu secret, que celui que j'appelle par Yoshua Macha, te voit, te regarde et te regarde dans les actes que tu poses. Il y a des sœurs et frères dans ce monde qui met les actes et qui croient que Dieu ne voit pas. Non. Tu peux empêcher à ton beau-frère de ne pas te voir dans l'endroit là où tu es. Mais tu n'empêcherais jamais à Dieu de te voir de ce que tu es en train de faire en ce moment. Tu ne peux pas empêcher au Saint-Esprit de Dieu de voir de ce qui demeure en ce moment dans ta vie, de voir de telles marches que tu as en ce moment, de voir de telles actions que tu poses en ce moment, de voir de tout ce qui est bien que tu mets, bien-aimé. Tu ne peux pas empêcher le Saint-Esprit, tu ne peux pas empêcher le Père, tu ne peux pas empêcher Jésus-Christ, mais tu peux tout simplement empêcher un homme que Dieu a façonné. Parce que l'homme aussi a ses pressentiments. L'homme aussi a ses préoccupations. Je peux avoir mes préoccupations, de prendre soin de mes enfants, de prendre soin de ma famille. Et toi, de ton côté, tu dis, ah chérie, je suis sorti pour aller faire quelque chose. Mais la sortie que tu as faite, ce n'était pas une sortie d'aller faire quelque chose, mais c'est la sortie de la rencontre avec une autre personne. Bien-aimé, la Bible dit, même ceux qui sont cachés, même ce qui est caché,
Au dernier jour, Dieu va les révéler. Voilà pourquoi, peuple, ne rentre pas dans le jugement de ton frère. Ne rentre pas dans le jugement de ta sœur. Toi, la seule chose que tu dois mettre en action, mets tes actes posés. Prie pour la personne qui est tombée. Prie pour la personne qui n'a pas. Prie pour la personne qui veut monter. Prie pour la personne qui veut évoluer. Et toi, tu auras la récompense auprès de Dieu. Tu auras la récompense auprès de Dieu. C'est ça que nous devrons mettre en place. C'est ça que nous devrons mettre en place. Parce qu'il y a la balance de Dieu qui nous attend. Il y a la balance de Dieu qui nous attend. Bien-aimés, ce n'est pas d'abord le peuple que Dieu va juger, mais Dieu va d'abord juger ceux qui communiquent la pensée de Dieu. Dieu va d'abord juger ceux qui communiquent, ceux qui montrent le chemin. C'est eux qui seront d'abord les premières victimes du jugement. Oh my God. C'est eux qui seraient les premières victimes du jugement. Les premières victimes du jugement. Toi, ma soeur, qui communique la pensée de Dieu. Toi, mon frère, qui distribue la parole de Dieu. Le moment est venu d'être dans le vrai. Le moment est venu de supplier Dieu, de te donner une connaissance, de ne pas distribuer du n'importe quoi, mais de parler véritablement de la vérité, de parler véritablement de la parole. Cette parole qui doit libérer un peuple, cette parole qui doit libérer des captifs, cette parole qui doit libérer de ceux qui sont aveugles, cette parole qui va libérer de ceux qui n'ont pas encore connu le vrai et le réel Dieu vivant. C'est cette parole. Et j'encourage à toute personne qui aide les gens. J'encourage à toute personne qui met la main à la pâte dans les familles qui ont la manque de quelque chose. Bien-aimés, ce n'est pas tout le monde qui dit Amen, Amen, qui vont rentrer dans le royaume. Ce n'est pas moi qui dis ça, mais c'est les Écritures qui disent ça. Ce n'est pas tout le monde qui dit Amen, Amen. Dans tout le monde là, il y aura des gens qui vont hériter le royaume de Dieu, qui mettent la main à la pâte pour aider. Il y aura les gens bien-aimés qui vont hériter le royaume des cieux, qui ont aidé les gens parce que la personne n'avait pas un endroit approprié de dormir. Bien-aimés dans le Seigneur, souvenez-vous, dans le temps de Rahab, la prostituée, la Bible dit, Dieu avait offert, Dieu avait donné la ville à Josué pour qu'il soit à l'aise de manger et de boire, de se satisfaire, d'avoir des cœurs de compassion, de l'amour, de faire tout ce qu'il voulait et de s'installer dans cette ville, la ville de Cana. Mais dans cette ville de Cana, il y avait une prostituée qui s'appelait Rahab. Cette prostituée bien-aimée dans le Seigneur, il avait tout simplement mis l'acte de justice. Dieu l'avait ouvert l'esprit de voir les espions qui étaient allés voir le territoire, le terrain. Et comme les gens de ce monde cherchaient à tuer les espions que Dieu avait envoyés, la Bible déclare, Dieu a utilisé Rahab de prendre ces personnes et de leur faire rentrer dans la maison. Mais regardez ce que Rahab va faire. Comme Rahab, toute la ville savait qu'elle était prostituée, elle vantait son corps. Quand il a récupéré les hommes de Dieu, de leur mettre dans sa maison, tout d'un coup, il avait mis l'affiche en disant à ses clients, cette journée n'est plus une journée à vous donner mon corps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas vendre mon corps parce que j'ai reçu l'œuvre de l'Éternel dans ma vie. Parce que j'ai reçu la puissance de Dieu dans ma vie. Parce que j'ai reçu les hommes de Dieu dans ma vie. Bien aimé, l'acte de justice que Rahab avait posé, c'est l'acte-là qu'il avait sauvé quand Dieu avait livré entre les mains de Jésus cet environnement de la ville de Cana. La Bible dit, Dieu a d'abord envoyé l'armée d'aller récupérer Rahab et sa famille et de le mettre à l'égard avant de nettoyer la ville. Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Je vais parler à quelqu'un ce soir.
Aujourd'hui, tu es découragé. Aujourd'hui, le monde t'a découragé. Aujourd'hui, le monde a mal parlé de ton nom. Aujourd'hui, le monde a sali ton nom. Bien-aimé, ne vois pas l'image des personnes qui ont sali ton nom. Ne vois pas l'image des personnes qui ont publié ton image. Ne vois pas l'image de ceux qui parlent mal de ton nom. Mais aide seulement le regard à ce Dieu de la justice qui a mentionné ton nom dans le livre de vie et qui est en train de préparer ta couronne pour entrer dans cette ville. Bien-aimé, ne résistez pas à la vraie parole de la doctrine de Dieu. Aujourd'hui, les gens prêchent les bénédictions de la terre. Les gens prêchent la gloire de la terre. Les gens prêchent les miracles. Mais toi, contente-toi tout simplement d'un environnement spirituel, là où on te parle tout simplement du royaume, là où on te décortique tout simplement le royaume, car c'est le royaume qui compte en toutes choses. Il n'y a pas plus grande chose, plus grande bénédiction dans le monde qui est au-dessus du royaume. Oh, je vais parler à quelqu'un. Toi qui as reçu quelque chose de la part de l'Éternel, toi qui as reçu les bénédictions de la terre, oh bien-aimé, les bénédictions de la terre est bien, mais ce qui est plus bien, ce sont les bénédictions du royaume. Bien-aimé, il n'y a pas plus grande bénédiction qui est au-dessus de la bénédiction du royaume des cieux. Bien-aimé, là où je suis, je peux refuser à Dieu de ne pas me bénir ce qui est terrestre, mais seulement de me bénir ce qui est céleste. Quand tu pries chez toi, mon frère, quand tu pries de chez toi, ma soeur, il faut à chaque fois réclamer les bénédictions des cieux. Il faut réclamer. Tu dois réclamer parce que tu as le droit. Tu dois demander parce que tu as le droit. Parce que tu es le fils de la maison. Parce que tu es le fils du véritable. Tu es la fille de la maison. Tu dois réclamer. On doit réclamer. On doit réclamer. Pose tes actes de justice. Pose des actes. Et Dieu te ferait du bien. Dieu te ferait du bien. Pose tes actes. Et ce sont les actes là que tu vas poser qui vont partir à la balance. Bien-aimé, la balance ne va pas utiliser, bien-aimé, pour te donner la couronne, la colère et la haine qui est au-dedans de ton cœur. Bien-aimé, ce n'est que le jugement des actes posés qui t'emporterait à la victoire de ce que les gens vont dire. Ah, voilà maman Inès Stéphie. Ah, voilà maman Marie-Hélène. Ah, voilà maman Christella. Bien-aimé, ce sont les actes de justice qui va dépasser à la balance les actes de la méchanceté. Si tu es en ce moment, oh my God, si tu es en ce moment dans cette dimension, ma soeur, mon frère, sors, sors, demande à Dieu de détruire cette mauvaise sémence. Demande à Dieu de détruire ce qui est au-dedans de toi. La haine et la colère qui est au-dedans de toi. La haine et la colère qui te servent à ne pas, bien aimer, voir tes frères et sœurs évoluer. La haine et la colère qui te servent à ne pas voir tes enfants évoluer. À ne pas voir ton frère qui, dans la foi, qui est en train de croître, évoluer. Même la méchanceté dans le ministère, c'est un danger permanent. Tu n'aimes pas voir les frères et sœurs qui sont dans le ministère de changer de dimension. Toi, tu veux tout simplement que toi, tu sois au top. Toi, tu veux tout simplement qu'on parle de toi. Toi, tu veux tout simplement que ton nom soit au-dessus des autres. Mais permets aux autres aussi que leur nom prenne de l'ampleur. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, la Bible déclare: quand les disciples de Jean-Baptiste ont vu Christ baptisé, par la colère et par la haine qu'ils avaient au-dedans de son cœur, ils sont venus réclamer Christ en disant: Maître, la personne que tu avais baptisée, en ce moment parlant, c'est lui qui baptise de l'autre côté. La personne que tu nous avais oh my God, la personne que tu nous avais démontré que celui qui était l'agneau de Dieu, il est en train de faire le même travail que toi. Mais regardez, la sagesse, l'intelligence, la sagesse et l'intelligence de celui qui comprenait les choses autrement. Il a laissé parler ses disciples. Il a laissé parler ses disciples. Il a laissé écouter. Et après, à son tour,
il a tout simplement éclairci les choses en disant, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Bien-aimé, il faut que nous essayions aussi de nous diminuer auprès des personnes qui nous conseillent. Il faut que nous essayions de nous diminuer aux personnes que nous manquons du respect. Il faut que nous essayions de nous diminuer aux personnes qui ont de valeur absolue à notre propre côté. C'est quelque chose qui va te rapporter de mettre en place les actes de la justice. Toi, ton mari est en train de parler, mais toi aussi tu augmentes le volume. Ta femme est en train de parler, toi de ton côté tu augmentes le volume. Mais qui va trouver la solution entre vous deux? Qui? Quand l'homme monte, la femme doit descendre. Quand la femme monte, l'homme doit descendre. Nous deux, on doit être en égalité. On doit être en égalité. Voilà pourquoi nous voyons en ce moment parlant de couples qui sont dans le désastre. Les couples qui sont déjà morts. Parce que quoi? L'homme dit quelque chose, la femme, à son côté, il parle aussi. La femme dit quelque chose, l'homme aussi parle. Mais la solution va venir où? Et c'est ça même qui pousse entre les deux personnes d'aller dévoiler le secret à l'extérieur. C'est ça même. Tu parles avec ton homme, parle dans la douceur. Et quand vous parlez dans la douceur, bien aimé, la solution viendrait derrière. Mais ne ose pas la voix et que l'autre aussi ose la voix, il y aura un esprit de réclamation qui viendrait réclamer ce qui se passe dans votre maison et d'aller la publier à l'extérieur. Bien-aimé, la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux celui qui se confie à Dieu. Bien-aimé, tu peux te confier à l'homme, l'homme va te montrer les dents, l'homme va te conseiller, mais tu ne sais pas le cœur de l'homme. Quoi comme sémence qui est au-dedans de lui, tu ne connais pas. Voilà pourquoi je remercie aux hommes de Dieu, aux femmes de feu qui campent autour de ma vie. Je remercie Dieu parce que Dieu m'a envoyé des personnes de bien qui me conseillent, des personnes de bien quand je suis dans la déviation, qui me mettent en place, qui me conseillent avec justice, avec amour, avec propriété. C'est comme ça. Et si nous ne nous préparons pas dans cette dimension, bien aimé, notre réclamation, notre jugement, ça serait un jugement plutôt qui va encore nous délaisser, qui va encore nous frapper, qui va encore nous détruire. Dieu a un disque dur spirituel. Dieu a un disque dur spirituel. Maman, papa, tout ce que nous faisons, écoutez-moi bien, tout ce que nous faisons, que ça soit mauvaise ou bonne, Dieu est en train d'enregistrer. Les actes que tu poses dans les hôtels, dans les ngandas, dans les boîtes de nuit, même quand ton mari n'est pas dans ta maison, les appels que tu reçois, les appels que tu envoies, les photos de nudité que tu envoies, il y aura un certain moment où Dieu va te montrer ces photos. Il y aura un certain moment, Dieu va te montrer les photos de nudité que tu montrais à une autre personne. L'intimité que tu partages avec ton homme. L'intimité que tu partages avec ta femme. Que tu es en train encore d'envoyer à une autre personne de regarder. Dieu va te montrer parce que Dieu a un disque dur. Et ce sont des choses qu'il va te montrer et à la fin qu'il va mettre dans la balance. C'est ça, peuple de Dieu. Oui. Il va te montrer. Et à la fin de compte, il va prendre, il va mettre à la balance. Quel est entre le oui et le non qui va peser? Quel est entre les mauvaises actions et les bonnes actions qui vont peser? Si les bonnes actions pèsent, ces bonnes actions-là ont de la valeur auprès de Dieu. Si les mauvaises actions pèsent aussi, ces mauvais actes aussi ont de la valeur.
Et la valeur absolue des mauvais actes, c'est la GIN. Quand je te parle de la GIN, je te parle du feu ardent. Je te parle de l'enfer. Attention. Attention. Prends garde et prends soin de toi. Évite de faire des choses que tu prétends croire que personne n'est pas là et personne n'est au courant. Non, Dieu est au courant de toutes choses. Attention. Même là où tu es dans ta maison, tu prétends dire que je suis toute seule, mais en réalité, tu n'es pas toute seule. Et où est le rôle du Saint-Esprit? Où est le rôle du Saint-Esprit? Parce que Dieu a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas toute seule. Frère, tu n'es pas toute seule. Dieu t'a envoyé le Saint-Esprit qu'il soit ton compagnon. Eh oui, tu dois comprendre ça. Dieu t'a envoyé le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit de Dieu t'accompagne. Et si c'est le Saint-Esprit de Dieu qui t'accompagne, cela dit tout simplement que tous les actes que tu poses, le Saint-Esprit est au courant. Que ce soit les actes de méchanceté, que ce soit les bons actes, le Saint-Esprit de Dieu est au courant. Parce qu'il est là, matin, midi, soir avec toi. Donc voilà pourquoi. Pour terminer, changeons nos motivations, changeons nos façons de faire, et Dieu va prendre soin de nous. Je vais m'arrêter là pour cet après-midi. Et ce message qu'on a commencé aujourd'hui, c'est le même message qu'on doit approfondir demain. Demain soir à 21 h, je serai en ligne. On va aussi encore approfondir ce message. Ce soir, Papa Vivien va encore nous communiquer la pensée de Dieu. Et je sais que par la grâce et par l'amour du véritable, tu ne manquerais pas à une révélation. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous localise et qu'il vous fasse du bien. Vraiment, merci encore pour toute personne qui était présente dans ces petits moments d'exhortation. Que ce dimanche soit favorable pour vous et pour moi aussi. Et que le Père nous parle encore puissamment de faire avancer son œuvre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous réconforte, qu'il vous fasse du bien et qu'il vous donne l'accès de demeurer dans sa présence. Avant de finir, j'aimerais bien saluer la présence des personnes qui sont là pour la première fois. La Maison du Véritable vous reçoit avec amour, avec simplicité. Abonnez-vous massivement tout simplement sur la page en appuyant « J'aime la page ». Et à chaque fois, quand il y aura les directs en ligne, automatiquement, tu auras la notification qui va se présenter. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et bon dimanche à tout le monde. Ciao.